qui est rigolo avec l'inspiration, c'est qu'on voit plein de choses. Et puis on se dit, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Puis au moment où on a le crayon dans la main, en fait, on fait pas du tout ce qu'on a prévu. Moi, ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est arriver à dessiner le quotidien de façon à ce qu'on se rende compte qu'il est exceptionnel, en fait, que chaque seconde qui passe, ben, on va pas la revivre. Ce matin, j'étais dans ma chambre, j'ai ouvert les volets, c'était les fenêtres en face, les fenêtres de mes voisins. Elles ont des fleurs, j'ai un petit bac à fleurs. La lumière, elle faisait qu'il y avait un reflet, que je voyais pas vraiment les vitres. Enfin, je voyais pas du tout l'intérieur, en fait. Et à ce moment-là, il y a un vol des tourneaux qui est passé. Moi, j'ai pas vu les oiseaux, mais j'ai vu leur reflet passer dans la vitre. Ça, Vargas, elle le décrit très bien. Fred Vargas, l'auteur polar. Elle appelle ça les instants d'éternité dans un de ses livres. Le moment qu'elle décrit, c'est... il y a le vent qui pousse, qui dévie le jet de l'eau d'une fontaine et qui fait que ça mouille quelque chose qui n'est pas prévu. Le bras d'un ange, je sais plus. C'est l'idée qu'à un moment, il se passe quelque chose, bah, on le reverra jamais. Du coup, on va pouvoir passer à l'ancrage. Du coup, là, c'est le moment où je dois décider les couleurs. La question du reflet, c'est toujours particulier parce qu'en fait, on y perçoit comme sombre alors qu'en fait, c'est très clair. C'est un reflet, donc techniquement, c'est la lumière. J'ai peut-être utilisé, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, l'encre blanche, en fait. Ça permet de faire des encres... Alors, j'aime pas le mot pastel parce que je déteste les couleurs pastel normalement, mais en fait, c'est quand même un peu pastel. J'ai acheté une encre il n'y a pas longtemps, c'est Cosmos. Et nuit, elles sont bien. Ça, c'est pour faire croire que je me lève très tôt le matin alors qu'il fait nuit, alors qu'en fait, il était 10h. Alors, en général, on évite de mettre plus de 3 couleurs importantes parce que ça perturbe. Et là, c'est le moment où il faut savoir qu'en fait, c'est bien mignon, hein, j'ai des jolies couleurs là, mais en fait, elles sont pas du tout réelles. Du coup, à un moment quand même, il faut les sortir pour savoir ce qu'elles donnent. Il y a des gens qui testeraient même sur leur papier pour vérifier la couleur. Moi, j'aime bien me laisser surprendre. Du coup, je vous encourage à aller voir le travail de Julien Meillan et son exposition s'appelait « Mes couleurs font bien ce qu'elles veulent ». Je suis très d'accord avec ça, c'est qu'il y a un moment, quand on utilise ce médium-là, ben, faut savoir accepter que on maîtrise pas tout. Voilà, ça c'est mon crayonné. Hop, je pose ma feuille de papier pour mon original dessus. En fait, c'est ce qui me permet de pouvoir faire des tests d'ancrage, donc l'ancrage passé à l'encre, sans flinguer mon brouillon. Hop, ça on appelle ça du bruit de noix. En fait, c'est de l'encre liquide, enfin pas liquide justement, solide. Voilà. C'est une sorte de poudre et ça fait une super couleur marron qu'on aime beaucoup. Pendant très longtemps, je dessinais uniquement au trait. Je faisais pas de plat comme ça, des grosses surfaces peintes. Et ces derniers temps, j'essaye d'aller sur cette zone-là que j'ai pas beaucoup explorée, parce que bon, le dessin c'est ça aussi, c'est de l'exploration. On est des explorateurs en fait, on vous l'a pas dit. Il y a toujours un stade dans le dessin, on est là, mais mon Dieu, ça ressemble à rien ce que je fais. Parce qu'on n'a pas mis les ombres, on n'a pas mis les machins, on n'a pas mis les contours. Alors, il faut savoir que c'est cool hein, la table lumineuse, mais voilà. En fait, les couleurs, elles sont très différentes. Donc c'est pas mal quand même de temps en temps de faire un petit aller-retour. Tant qu'un dessin il n'est pas fini, en fait, on peut pas juger du dessin. Ça, c'est vraiment un dessin ou n'importe quoi, en fait. Un bouquin. Imaginez un bouquin qui est pas fini. Je veux dire, s'il manque un chapitre, on peut pas juger du bouquin, quoi. L'histoire, elle se tient pas. Ben, un dessin, c'est pareil. Là, on voit que l'encre, elle tient pas sur le drawing gum. Et que même si elle tient de toute façon, c'est pas grave, puisque le drawing gum, lui, ne tient pas sur la feuille.
C'est ce qui nous permet de faire des réserves en dessin. Un truc qui est très important dans le dessin, ou dans la peinture, dans la création en général, quand on arrive à ce stade-là, c'est savoir s'arrêter.